Et tout cela, ce n'est encore une fois pas moi qui le dis. Là, je vous renvoie vers Michael McCormick de l'université d'Harvard, qui a produit un livre de 1100 pages. Combien? Basé sur l'archéologie, pas basé sur des sources biaisées par des gens partisans, tous romains, tous chrétiens, parce que vos sources sont toutes chrétiennes romaines, même si vous me dites que c'est des francs, mais il y avait des francs traîtres, comme je vous l'ai dit, puisque entre francs, ils s'entretuaient. A few moments later. Juste une question avant de commencer l'esclavage. Vous l'avez lu, le livre de Michael McCormick? Je n'ai pas eu le temps de le lire, vous savez pourquoi? Parce qu'étonnamment, personne ne me l'a porté à connaissance avant que je le retrouve par moi-même dans mes recherches, il y a à peu près 2 mois. Et comme le livre est quasiment interdit de vente en France, alors pas officiellement, mais quand vous le commandez sur Amazon, vous ne pouvez pas l'avoir avant 8 mois, on se demande pourquoi. J'étais obligé de passer par un marché parallèle, ce qui fait que je l'ai reçu la semaine dernière. Et donc, non, je n'ai pas terminé de le lire, mais comme je vous l'ai dit, j'ai lu la conclusion et surtout, j'ai lu le travail de chercheurs français comme Cécile Morisson. Je peux vous envoyer tout de suite les documents. Je vais vous citer une historienne très connue qui s'appelle où est-ce qu'elle est, la dame là, que je retrouve mes petits il y a eu des études qui ont été faites en France, de toute façon. Bon, alors, Cécile Morisson, déjà. Voilà. Peu importe, vous ne l'avez pas lu. Il y a des tas de chercheurs. A few moments later. Moi, je veux bien, mais est-ce qu'on trouve, juste une question pour terminer, est-ce qu'on trouve le terme d'Odin dans ses formes différentes, Odin, Wotan, Woden, c'est les 3 termes qu'on retrouve, même si Wotan et Woden, on n'est pas certainement sûr que ça soit Odin, dans le monde romain, dans le monde juif ou dans le monde grec. Est-ce que ce terme se trouve? Est-ce qu'on le trouve? Le nom du père est caché. Donc, on ne le retrouve jamais de manière littérale. Mais pourquoi? Alors, si le nom du père est... Laissez-moi juste terminer, juste un instant. C'est pas le sujet de la soirée. Vous ne vous entendez pas si vous parlez en même temps. Vous êtes vraiment intéressé, il faut que vous alliez voir mes documentaires qui s'appellent Le Code des pyramides. Oui, Oleg, oui, mais là, actuellement, on est sur le débat, donc on fait avec les éléments présents. Alors, s'il est caché, pourquoi il est formé par un tétragramme? Que va répondre Oleg à la question posée par Alexis Sédou? Hardy. Juliette. Vous pouvez répéter la question? C'était la réponse numéro 3. J'ai pas compris la question. Je vois qu'on progresse. Allez, c'est au tour du taureau de venir avec nous. Ça va taureau? On était hier tous les deux aux Amis de la Fonte. Ouais, c'est ça. On a poussé un petit peu. Ah mais joli, très bien, très bien. Pousser de la fonte et tirer aussi. Oh putain, c'est pas vrai. Non mais de la fonte. Oui, j'ai bien compris. Taureau, une musique, un accessoire. De la musique, de la musique, un peu speed. Allez, c'est parti, t'as 10 secondes, elles sont à toi. C'est parti.